Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Oxalis Let's Talk, le podcast dédié à la digitalisation des achats. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent sous-estimé mais pourtant stratégique, la valeur ajoutée des collaborateurs dans le cycle achat. Quand on pense achat, généralement on pense processus, coût, négociation, mais on pense moins aux personnes qui font vivre ces processus au quotidien. Et pourtant, ce sont vraiment les collaborateurs qui vont transformer une fonction achat classique en véritable levier de performance pour l'entreprise. Donc on va commencer par rappeler les grandes étapes du cycle achat et les acteurs associés à chacune de ces étapes. On retrouve premièrement l'expression du besoin. Donc pour la définition du besoin, les prescripteurs, le métier, sont accompagnés de la direction achat et la direction achat va vraiment challenger dans la définition du besoin. Puisque pour trouver la solution adéquate, il faut vraiment au préalable bien définir son besoin. C'est très important cette étape de cadrage. Ensuite, on a le sourcing fournisseur. Donc c'est l'identification des fournisseurs qui peuvent répondre à mon besoin. Donc là, on a la direction achat qui va leader le sourcing fournisseur. Ils sont accompagnés d'experts techniques et parfois même d'utilisateurs finaux qu'on peut également impliquer en amont de la phase de sourcing. Donc on va ensuite lancer un appel d'offres pour in fine sélectionner le fournisseur ou les fournisseurs qui répondent à mon besoin. Donc cette étape d'appel d'offres, on va vraiment consulter les fameux fournisseurs qu'on a sélectionnés au préalable dans l'étape de sourcing et on va leur demander de remettre des propositions avec des indications sur les coûts, les délais, la qualité et l'offre complète pour répondre à notre besoin. Donc sur la base de ces différents éléments, de ces différents critères, on a plusieurs personnes qui interviennent. On a les achats qui vont leader la consultation, l'appel d'offres et pour le choix du fournisseur, ce sera vraiment conjointement réalisé par les achats, le métier, mais également très souvent par la direction juridique. Et in fine, une fois qu'on a sélectionné le ou les fournisseurs pour répondre à notre besoin, on va contractualiser avec ces fournisseurs. Et donc là aussi, on retrouve la direction achat, la direction juridique, également la finance et les métiers impliqués dans cette étape. Donc on arrive maintenant sur l'étape d'exécution. Donc par là, on entend la passation de la commande auprès du ou des fournisseurs qui ont été retenus au préalable. Ensuite, on a la livraison des biens qui ont été commandés par le fournisseur ou la réalisation des prestations. Et puis le paiement des factures vis-à-vis des fournisseurs par le service comptabilité. Et donc après cette étape d'exécution, on va suivre et évaluer les fournisseurs tout au long de la relation commerciale. Et donc là, pour cette étape de suivi et d'évaluation, on a plusieurs acteurs qui sont impliqués. On a la direction achat, bien entendu les métiers, et puis également, très souvent, la direction financière. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est quelle est la contribution des collaborateurs dans le cycle achat. Et il est important finalement de repenser le rôle des collaborateurs dans les achats. Traditionnellement, les rôles étaient assez cloisonnés. Ça donne finalement des prescripteurs qui exprimaient un besoin, les acheteurs qui négociaient et les opérationnels, le métier qui exécute. Donc ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'il y a plutôt une collaboration des différentes parties prenantes dans les étapes du cycle achat. Et finalement, le modèle historique avec ce cloisonnement montre certaines limites, puisque les enjeux aujourd'hui ont évolué. On retrouve une complexité des marchés, une pression sur les coûts, de plus en plus d'exigences sur la partie RSE et une forte innovation de la part des fournisseurs. Donc on a vraiment besoin de collaborateurs plus impliqués, plus transverses et plus responsabilisés. On a besoin de collaboration entre les différentes parties prenantes. Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment maximiser la valeur ajoutée des collaborateurs. Et c'est pas vraiment leur demander de faire plus, mais c'est plutôt leur permettre de faire mieux, différemment et avec plus d'impact. Donc on va se poser la question suivante, finalement, quels sont les leviers pour créer de la valeur ? Le premier levier, je dirais que c'est donner de la visibilité et du sens aux collaborateurs. Un collaborateur va créer plus de valeur quand il va comprendre, par exemple, pourquoi il fait une demande d'achat et comment son action va impacter la performance globale de l'entreprise. Il ne s'agit plus juste d'acheter, mais finalement de contribuer à une stratégie d'entreprise. Ensuite, l'autre élément important, c'est vraiment d'impliquer les équipes en amont. Trop souvent, les achats arrivent trop tard dans le cycle achat et c'est vraiment dans les phases amont qu'ils ont de la valeur ajoutée. Dans l'étape dont on parlait tout à l'heure de définition du besoin, il va challenger le métier pour bien définir son besoin, bien l'exprimer et in fine prendre la bonne décision. On va également impliquer de plus en plus dans le choix des solutions, dans des arbitrages budgétaires où on va pouvoir également mutualiser certaines demandes. C'est là où les achats ont vraiment une valeur ajoutée. Et finalement, impliquer les collaborateurs dès le départ permet d'éviter des surcoûts, d'identifier des alternatives, mais aussi d'innover. Le troisième levier sur lequel on peut travailler, c'est développer les compétences des collaborateurs. Donc on ne peut pas attendre des collaborateurs qu'ils créent de la valeur sans les accompagner.
Donc il faut vraiment penser à investir sur de la formation. Donc la formation sera à adapter en fonction du profil et de la personne qu'on accompagne, sans partage de bonnes pratiques. Donc on va devoir investir là-dessus aussi en interne et mettre en place bien entendu des outils adaptés en fonction des collaborateurs qu'on vise. Et finalement, une personne bien formée est un collaborateur qui sera autonome, pertinent et in fine performant. Un autre levier qui est important pour créer de la valeur, c'est vraiment de penser à simplifier les processus. Je vais vous partager quelques pistes de simplification des processus achats et quelques exemples. Premièrement, on peut commencer par repenser le niveau de contrôle dans les workflows de validation. C'est-à-dire qu'on va mettre certains valideurs en fonction du montant ou bien en fonction de la nature de dépense. On ne va pas attendre le même niveau de contrôle selon différents critères. Ensuite, on va penser à bien clarifier les rôles et les responsabilités au sein du processus achat. Un autre aspect qui est tout aussi important, c'est de digitaliser, comme on dit, intelligemment et de pas juste outiller une direction achat, un processus achat. Finalement, la digitalisation, elle doit vraiment permettre de guider l'utilisateur, d'automatiser les tâches les plus simples et répétitives et de réduire les risques d'erreur. Et un autre volet, finalement, c'est d'essayer de standardiser au maximum ce qui peut l'être, avec la mise en place d'un processus clair et simple, par exemple pour tout ce qui est achat récurrent, la mise en place de catalogues fournisseurs en fonction du panel fournisseur qui est référencé. Une autre piste qui va permettre de simplifier le processus achat, c'est vraiment de supprimer toutes les étapes qui nous paraissent inutiles et qui ne créent pas de valeur. Je prends l'exemple tout simple dans le cadre d'un processus procure-to-pay et des étapes dont on parlait avant de passage de commande vis-à-vis du fournisseur. Eh bien, on se pose la question, est-ce qu'il est pertinent d'envoyer manuellement un bon de commande à un fournisseur ? Si au préalable, on a toutes les informations qui nous permettent d'automatiser l'envoi de la commande au fournisseur, on peut effectivement supprimer cette étape d'envoi de commande manuelle. C'est un exemple parmi tant d'autres, on peut en citer énormément. Et pour finir, ce qui est très important, dans la simplification des processus achats, il faut vraiment penser expérience utilisateur. Un collaborateur ne devrait pas avoir besoin d'une formation haut niveau et vraiment poussée pour simplement faire une demande d'achat. Donc un bon processus achat doit vraiment être intuitif, rapide, simple et compréhensible, sinon il sera forcément contourné par les équipes. Et à l'inverse de la simplification des processus dont je viens de parler, des quelques pistes, des quelques exemples, il faut vraiment retenir les erreurs fréquentes à éviter. Il ne faut surtout pas imposer un modèle unique pour tous les achats, ça ne sera pas du tout adapté. Il ne faut pas digitaliser un mauvais processus achat sans le repenser au préalable. Et surtout, il ne faut pas oublier les utilisateurs terrain et penser, comme on le disait juste avant, vraiment expérience utilisateur. Et enfin, le dernier levier de création de valeur que je partagerai, c'est vraiment d'encourager la collaboration. Ce qu'on voit, c'est que la valeur se crée rarement seule. Il faut vraiment encourager les échanges entre les métiers, la co-construction avec les acheteurs, c'est ce qu'on évoquait juste avant sur toute l'étape d'expression de besoin, définition du besoin. Il est primordial que les métiers travaillent main dans la main avec la direction des achats parce qu'on va pas pouvoir finalement les challenger, bien être orienté besoin et pas solution finale et parfois mutualiser certains besoins en interne au sein d'une entreprise. Et enfin, ce qu'il faut favoriser, c'est vraiment la collaboration avec les fournisseurs. Donc on passe vraiment d'une logique de contrôle à une vraie logique de partenariat. Donc quand on active tous ces leviers que je viens de vous partager, les résultats et les bénéfices sont vraiment concrets pour l'entreprise. On constate une meilleure qualité des achats, une réduction des coûts cachés, on constate aussi plus d'innovation, plus d'engagement vis-à-vis des équipes, donc des collaborateurs qui font partie du processus achat, et surtout une meilleure relation avec les fournisseurs. Donc la fonction achat devient un acteur stratégique pour l'entreprise. Donc pour conclure, je dirais que maximiser la valeur ajoutée des collaborateurs dans le cycle achat, c'est pas une question d'outils uniquement. C'est avant tout une question de culture, d'organisation et de management. C'est vraiment accepter de faire confiance aux collaborateurs, décloisonner entre les métiers et surtout responsabiliser les collaborateurs. Et surtout, c'est vraiment reconnaître que la performance achat repose autant sur les processus que sur les personnes. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à nous laisser un like ou un commentaire et surtout à le partager autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode.